Le Real Madrid garde toujours un œil sur William Saliba comme l'une des grandes options pour renforcer sa défense centrale. Le défenseur central français, consolidé comme l'une des pièces clés de l'Arsenal, plaît beaucoup à la direction sportive blanche. Cependant, son transfert ne sera pas facile. Depuis Londres, ils ont clairement indiqué qu'ils ne faciliteront pas son départ, à moins qu'il y ait une offre au marché ou que deux noms très concrets entrent dans l'opération, Arda Güler et Endrick. Et c'est là qu'en tant que madrilène de cœur, on lève un sourcil avec méfiance et un peu d'indignation. Endrick et Arda Güler dans une opération pour Saliba? Parlons-nous sérieusement? Que personne ne se trompe, Saliba est un grand défenseur central, l'un des meilleurs que la France ait produit ces dernières années, avec de la personnalité, du physique et du potentiel. Mais de là à envisager un échange avec deux de nos joyaux les plus prometteurs, deux footballeurs qui représentent l'avenir immédiat du Real Madrid, il y a un fossé. Arsenal, comme il est logique, veut tirer le maximum de profit d'un joueur important pour eux. Cela ne se discute pas. Mais ce qui doit être discuté, de notre position de madrilène, c'est si cela vaut même la peine de considérer une opération de ce type. Sommes-nous prêts à hypothéquer une partie de notre avenir pour un défenseur central qui, bien que talentueux, n'a pas encore prouvé au plus haut niveau européen, ni en Ligue des Champions, ni dans des phases décisives? Quel est le type de joueur pour lequel on livre deux de ses plus grandes promesses? Endrick n'a pas encore fait ses débuts avec le maillot blanc, mais il suscite déjà plus d'enthousiasme que beaucoup de ceux qui l'ont fait. Buteur précoce avec un instinct mortel et une maturité impropre à son âge, le jeune Brésilien a montré à Palmeiras et avec la sélection brésilienne que son talent n'est pas un hasard. Son transfert ne répond pas seulement à un pari sportif, mais aussi stratégique. Endrick représente la connexion avec le marché brésilien, la domination du Real Madrid en Amérique du Sud et le désir de suivre la voie ouverte par Vinicius et Rodrigo. Et que dire d'Arda Güler? Un talent turc qui, malgré les blessures, a montré en quelques minutes qu'il a quelque chose de différent, ce quelque chose que seuls les joueurs qui marquent une époque possèdent. Un joueur technique, électrique, avec une vision du jeu, des capacités de leadership et un pied gauche qui rappellent les grands génies du passé. Florentino Pérez et la direction sportive le savent. Ces footballeurs ne se touchent pas. Le club évalue Saliba à 100 millions d'euros, une somme qui n'effraie pas le Real Madrid, bien sûr, mais qui peut sembler excessive compte tenu du contexte. C'est pourquoi, comme on le raconte, Arsenal serait prêt à réduire quelque peu ses exigences si Florentino accepte d'inclure dans l'accord Arda et Endrick quelque chose qui, pour l'instant, et espérons que cela reste ainsi, est complètement exclu. Et c'est que le Real Madrid n'est pas un club vendeur, il ne l'a jamais été. On ne construit pas un projet solide, durable et victorieux en se débarrassant de ce qu'on a de plus précieux. Ce club, c'est attendre, c'est quand bouger et c'est dire non quand ce qui est mis sur la table ne respecte pas sa grandeur. On dit que le Real Madrid voit en Saliba le nouveau leader de sa défense. C'est possible, il a des qualités, mais dans ce club, pour diriger une ligne défensive, il faut tout prouver. N'avons-nous pas déjà oublié combien il a fallu de temps pour consolider Militao? Comment Rudiger est devenu un bastion indiscutable par son propre mérite, en silence, en gagnant chaque minute? Comment Nacho, sans faire de bruit, a été l'un des capitaines les plus sous-estimés mais aussi les plus fiables d'Europe. Il ne s'agit pas seulement de recruter des noms, il s'agit d'amener des profils qui veulent vraiment porter le blanc. Saliba a un contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. S'il a vraiment le rêve de jouer au Santiago Bernabéu, qu'il le prouve, qu'il ne renouvelle pas, qu'il envoie des signaux clairs, qu'il soit prêt à attendre comme tant d'autres l'ont fait. Car si quelque chose a prouvé la direction sportive du Real Madrid ces dernières années, c'est qu'elle s'est détecté le moment juste pour agir. Elle ne s'est pas laissée emporter par l'urgence avec Mbappé. Elle a attendu que Bellingham soit prêt à faire le saut. Elle a su fermer Chouameni quand la moitié du monde le voulait. Et maintenant, elle ne va pas se laisser presser par une opération démesurée. Pendant ce temps, le club suit également de près d'autres jeunes défenseurs comme Jorel Ato ou Dan Wixen, des talents émergents qui pourraient renforcer l'équipe dans les futures fenêtres de transfert. Il y a du temps, il y a de la marge, il y a de la stratégie. Depuis Valdebas, il n'y a pas d'urgence, car dans ce club, on travaille avec une vision à long terme. Voulons-nous renforcer la défense? Bien sûr que oui. Personne ne doute qu'Alaba et Nacho sont à des phases différentes de leur carrière, qu'il faut planifier l'avenir, mais cela n'implique pas de jeter la maison par la fenêtre. Croyez-vous vraiment que William Saliba vaut autant que pour livrer Endrick et Arda Güler? Ne trouvez-vous pas absurde de renoncer à deux footballeurs qui pourraient marquer une décennie pour un défenseur central qui doit encore le prouver dans les moments clés? Ne devrions-nous pas, en tant que supporters, exiger de la cohérence dans la planification sportive et protéger nos joyaux? Le maillot du Real Madrid n'est pas n'importe quoi. Il ne se donne pas, il ne se négocie pas, il se gagne. Et si Saliba veut faire partie de ce projet, il devra faire beaucoup plus que montrer de l'intérêt.
Il devra attendre, renoncer à sa prolongation avec Arsenal, faire pression si nécessaire et montrer publiquement son désir. Seulement ainsi, seulement avec un engagement total, son arrivée pourrait avoir un sens. Pendant ce temps, à Valdebebas et au Bernabéu, nous continuerons à parier sur ce qui est à nous, sur ce qui fait déjà partie de la maison, sur ce qui fait rêver les enfants et aimer les vétérans. Andrick et Arda sont le madrilènisme du futur, et le futur, messieurs, ne se négocie pas. Et toi, qu'en penses-tu, madrilène? Amènerais-tu Saliba si cela impliquait de lâcher Andrick ou Gullet? Ou penses-tu aussi que dans cette maison, les piliers ne se changent pas par caprice? Donne ton avis. De plus, nous ne pouvons ignorer un contexte fondamental qui marquera un avant et un après au Real Madrid, le départ imminent de Carlo Ancelotti à la fin de la saison. L'entraîneur italien, légende vivante du football et figure clé dans l'équilibre et la stabilité du vestiaire blanc, a déjà clairement indiqué qu'il ne continuerait pas à la tête après la saison 2024 à 2025. Son destin est marqué, la sélection brésilienne l'attend. Ce changement de cycle apporte avec lui une série de transformations profondes. Le nouvel entraîneur qui arrivera, que ce soit Xavi Alonso, Raúl, Arbeloa ou même un pari plus international, aura une mission claire, rajeunir encore plus l'équipe, consolider le relais générationnel et parier sur le talent émerge qui est déjà dans l'effectif. Et dans cette transition, il y a deux noms qui doivent être au centre du projet, Andrick et Arda Güler. Tous deux représentent l'avenir immédiat du club. Ils ne sont pas des promesses lointaines, ce sont des réalités qui, avec des minutes et de la confiance, peuvent devenir des titulaires indiscutables. Avec Ancelotti hors du banc, la porte s'ouvre pour que ces jeunes joyaux fassent le saut que nous attendons tous. Il ne sera plus nécessaire de les doser autant, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas leur donner plus de protagonisme. Ce sera le moment de les voir briller sur la pelouse du Santiago Bernabéu semaine après semaine. Andrick, qui arrivera officiellement cet été, débarque avec l'étiquette de superstar en puissance. Nous ne parlons pas d'un projet quelconque, nous parlons d'un joueur qui sait déjà ce que c'est que de décider des matchs importants au Brésil et qui, à seulement 18 ans, a montré personnalité, caractère et une capacité de buteur qui fait peur. Son adaptation sera progressive, oui, mais il a besoin de minutes, il a besoin de se sentir important, il a besoin de savoir que le club a confiance en lui non seulement pour l'avenir mais aussi pour le présent. Arda Güler, de son côté, a laissé des touches de talent pur chaque fois qu'il a foulé la pelouse. C'est un footballeur qui comprend le jeu comme peu, avec désinvolture, intelligence, ressources techniques et une créativité qui manque même parmi les plus consacrés. Dans un contexte sans Ancelotti, où le nouvel entraîneur cherchera dynamisme, verticalité et fraîcheur, Arda doit être protagoniste. Et c'est là que revient l'inquiétude concernant le cas Saliba, car aussi fort que Florentino Pérez le veuille, nous ne pouvons pas permettre que le désir de renforcer une ligne du terrain nous affaiblisse dans deux autres tout aussi importantes, l'attaque et la création. Nous ne pouvons pas freiner la croissance naturelle de nos jeunes pour une urgence qui n'en est même pas une. La défense du Real Madrid a déjà une base solide avec Rudiger, Militao, Alaba quand il reviendra, Nacho et la possibilité de recruter des profils plus abordables. L'urgence n'est pas critique. En revanche, parier sur Andrick et Arda maintenant peut faire la différence entre une bonne équipe et une équipe légendaire. Le Real Madrid se prépare pour une nouvelle ère et dans cette ère, les jeunes doivent prendre le relais. Ils l'ont déjà fait Vinicius et Rodrigo, qui sont passés de promesses à piliers. Bellingham l'a fait, qui est arrivé et a conquis le vestiaire avec personnalité et but. Maintenant, c'est au tour de donner le même espace à Andrick et Arda. Ils sont à nous. Ils sont l'avenir, et l'avenir ne s'échange pas, il se protège. Que cela ne nous échappe pas, ce club, quand il parie sur un jeune joueur, ne le fait pas par mode, il le fait avec vision, planification, avec une stratégie pensée pour consolider un projet gagnant à long terme. C'est pourquoi, même si Saliba est un excellent défenseur central et plaît beaucoup à la direction, ce serait une grave erreur de sacrifier deux talents aussi précieux qu'Arda Güler et Andrick pour un transfert qui, avec de la patience, pourrait arriver dans des conditions plus favorables plus tard. Et si cela n'arrive pas, ce n'est pas grave. Le Real Madrid n'a jamais dépendu d'un seul joueur, il a gagné des Ligues des Champions avec des effectifs remplis d'engagement, avec des jeunes qui font un pas en avant quand on a besoin d'eux. C'est notre véritable force, elle ne réside pas dans les opérations spectaculaires, mais dans la continuité, la confiance, le pari ferme sur ceux qui ressentent l'écusson et le comprennent dès le premier jour. Alors, chers Madrilènes, réfléchissons bien avant de nous enthousiasmer pour un transfert au détriment de ce que nous avons déjà, car parfois, le mieux qu'un club puisse faire n'est pas d'amener plus, mais de savoir prendre soin de ce qu'il a déjà. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.